Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre podcast Simply French Podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. L'importance de la lecture. Bonjour Amélie, bonjour à nos auditeurs. Je suis ravie d'aborder ce thème avec toi. La lecture, c'est bien plus qu'un simple passe-temps, n'est-ce pas? C'est une véritable fenêtre sur le monde, une source infinie de découvertes. Absolument, Victor. C'est exactement ça. Souvent, dans notre quotidien très chargé, entre le travail, les réseaux sociaux et toutes les distractions numériques, on oublie un peu de prendre ce temps précieux pour soi, pour s'immerger dans un bon livre. C'est vrai. Et pourtant, les bienfaits de la lecture sont innombrables. Par quoi commencer, d'ailleurs? Je pense que le premier point, le plus évident peut-être, c'est l'amélioration de notre vocabulaire et de notre expression. Ah oui, c'est indéniable. Quand on lit régulièrement, on est constamment exposé à de nouveaux mots, à de nouvelles tournures de phrases. Même sans s'en rendre compte, on les intègre et ça enrichit notre propre langage, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. On devient plus précis, plus nuancé. Exactement. J'ai toujours remarqué que les personnes qui lisent beaucoup ont souvent une meilleure éloquence. Elles peuvent exprimer leurs idées de manière plus claire et plus percutante. C'est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus il devient fort. C'est une excellente comparaison. Et ce n'est pas seulement une question de vocabulaire. La lecture nous aide aussi à mieux structurer nos pensées. Quand on suit une narration complexe ou une argumentation bien ficelée dans un essai, notre cerveau apprend à organiser les informations de manière logique. Tu touches un point important là. La lecture stimule notre cerveau de manière unique. Contrairement à la télévision ou aux vidéos, où l'information est souvent prémâchée, la lecture exige un effort actif de notre part. On doit imaginer les personnages, les décors, interpréter les émotions. C'est un entraînement fantastique pour l'esprit. Oh, l'imagination! C'est l'un de mes aspects préférés de la lecture. Quand je lis un roman, je me sens transportée dans un autre monde. Je peux devenir un détective résolvant une énigme, une exploratrice découvrant une cité perdue, ou même un dragon survolant des montagnes. Un dragon, vraiment? J'adorerais te voir en dragon. Mais tu as raison, c'est une évasion incroyable. Dans notre vie quotidienne, on est souvent confronté à la routine, aux mêmes problèmes. La lecture offre une pause, une respiration, une chance de s'évader sans bouger de son canapé. Et ce n'est pas seulement une évasion, c'est aussi une source d'empathie. Quand on lit des histoires, on se met à la place des personnages. On comprend leurs motivations, leurs peurs, leurs joies. Ça nous aide à développer notre capacité à comprendre les autres dans la vie réelle, à être plus tolérants, plus ouverts. C'est un point essentiel, Amélie. La lecture, surtout la fiction, nous expose à des perspectives différentes, à des cultures que nous ne connaissons pas forcément. On voyage sans bouger, on rencontre des gens sans les croiser. C'est une éducation à la diversité humaine. Exactement! Et cela nous rend plus intelligents émotionnellement. On apprend à reconnaître et à nommer des émotions complexes, que ce soit chez les personnages ou chez nous-mêmes. C'est une forme d'apprentissage de la vie, en quelque sorte. Et parlons du stress. Dans ce monde trépidant, beaucoup de gens cherchent des moyens de se détendre. La lecture est l'une des méthodes les plus efficaces et les plus saines. Se plonger dans un livre peut réduire le niveau de stress mieux que la musique ou une promenade. Vraiment? Plus que la musique? Oh, c'est fascinant. Je ressens bien cette détente quand je lis. C'est comme si mon cerveau se concentrait sur une seule chose et toutes les préoccupations de la journée s'estompent. C'est un moment de paix. Oui, des études ont montré que cela peut réduire le rythme cardiaque et la tension musculaire. C'est un moment de pleine conscience, où l'on est totalement absorbé par l'histoire. Et c'est tellement important pour notre bien-être mental. Tellement vrai! En parlant de bien-être mental,
La lecture est aussi un excellent moyen d'apprendre. Pas seulement apprendre à mieux parler, mais apprendre des faits, des concepts, de nouvelles compétences. Je pense aux livres non fictionnels, aux essais, aux biographies. Ah oui, les livres pratiques ou d'apprentissage. Tu lis ce genre de livre, Amélie? Oui, de temps en temps. Par exemple, j'ai lu des livres sur la psychologie positive, sur la méditation, ou même sur l'organisation personnelle. C'est fou comme on peut acquérir de nouvelles connaissances et améliorer sa vie juste en lisant quelques pages par jour. C'est inspirant. Moi, j'aime beaucoup les biographies. Apprendre de l'expérience de personnes qui ont accompli de grandes choses, comprendre leurs défis et leurs réussites, c'est extrêmement motivant. Ça nous donne des pistes pour nos propres objectifs. Et ça nous montre aussi que personne n'est parfait, que tout le monde a des hauts et des bas. Ça nous déculpabilise un peu de nos propres difficultés, n'est-ce pas? Absolument. C'est un rappel constant que l'apprentissage ne s'arrête jamais. Et cela nous rend plus curieux. Plus on lit, plus on découvre qu'il y a des choses à apprendre et plus on a envie d'en savoir plus. C'est un cercle vertueux. Un cercle vertueux que j'adore! Et il y a aussi l'aspect historique et culturel. Lire des classiques, par exemple, nous permet de comprendre l'évolution de la société, des idées, de l'art. C'est une manière de se connecter au passé. Oui, et c'est fondamental pour comprendre le présent. Sans connaître l'histoire, on ne peut pas vraiment saisir les enjeux actuels. Les romans historiques, par exemple, sont une porte d'entrée passionnante vers d'autres époques. Tout à fait. Et je pense aussi à l'amélioration de la concentration. Dans un monde rempli de notifications et de multitâches, la lecture nous force à nous concentrer sur une seule chose pendant une période prolongée. C'est un excellent entraînement pour notre attention, qui est de plus en plus sollicitée et fragmentée. C'est très juste. On a de plus en plus de mal à se concentrer, et la lecture peut nous aider à retrouver cette capacité. C'est comme une désintoxication numérique pour notre cerveau. Une désintoxication très agréable en plus. Alors, on a parlé de vocabulaire, d'imagination, d'empathie, de réduction du stress, d'apprentissage, de culture et de concentration. Y a-t-il d'autres avantages que nous n'avons pas encore mentionnés? Je pense à la créativité. En lisant des œuvres variées, notre esprit est exposé à différentes manières de penser, à des idées nouvelles. Cela peut stimuler notre propre créativité, que ce soit pour écrire, pour résoudre des problèmes, ou même pour cuisiner. Pour cuisiner? Oh, je n'avais jamais pensé à ça, mais c'est vrai! Lire des recettes, des histoires sur la nourriture, ça peut donner des idées pour de nouvelles combinaisons de saveurs. J'adore cette idée! Voilà! La créativité ne se limite pas aux artistes. Elle est utile dans tous les aspects de notre vie. Et la lecture est un formidable catalyseur. C'est incroyable de voir à quel point un simple acte comme la lecture peut avoir un impact si profond et si varié sur nos vies. Mais alors, Victor, si la lecture est si bénéfique, pourquoi tant de gens ont-ils du mal à lire régulièrement? C'est une excellente question, Amélie. Il y a plusieurs raisons. La première, je pense, est le manque de temps. On se dit souvent qu'on n'a pas le temps de lire, qu'on est trop occupé. Oui, c'est l'excuse numéro 1 que j'entends. On a l'impression que la lecture demande un investissement de temps considérable. Mais ce n'est pas forcément le cas. On n'est pas obligé de lire un livre entier en une seule fois. 10 ou 15 minutes par jour, par exemple pendant la pause déjeuner, dans les transports en commun ou avant de dormir, peuvent faire une énorme différence sur le long terme. C'est vrai! 15 minutes par jour, ça représente déjà 1 ou 2 chapitres. Et au bout d'une semaine, on a déjà bien avancé dans un livre. C'est une question de priorité et de savoir intégrer la lecture dans sa routine. Exactement. Une autre raison est la concurrence des écrans. Nos téléphones, tablettes, ordinateurs, la télévision, ils sont partout et nous offrent un divertissement instantané.
Lire demande un effort initial. Ah, les écrans. C'est le grand rival de la lecture, n'est-ce pas? On est tellement habitué à la gratification immédiate que l'idée de devoir se concentrer sur un livre sans images en mouvement peut sembler un peu fastidieuse au début. Oui, c'est un défi. Mais une fois qu'on a franchi cette barrière initiale et qu'on se laisse emporter par l'histoire, la récompense est bien plus profonde et durable qu'un rapide défilement sur les réseaux sociaux. Je suis tout à fait d'accord. Et comment pouvons-nous aider nos auditeurs à se remettre à lire ou à lire plus? As-tu des astuces, Victor? Bien sûr, mon premier conseil serait de choisir des livres qui nous intéressent vraiment. Ne vous forcez pas à lire un classique si ça ne vous dit rien. Commencez par un genre que vous aimez, qu'il s'agisse de science-fiction, de romans policiers, de romans d'amour ou de développement personnel. L'important est de trouver du plaisir. C'est crucial. Le plaisir est le moteur. Et n'ayez pas peur d'abandonner un livre si vous n'accrochez pas. La vie est trop courte pour lire des livres qu'on n'aime pas. Il y en a tellement d'autres à découvrir. C'est un excellent point, Amélie. Mon deuxième conseil serait de créer un rituel. Par exemple, lire tous les soirs avant de dormir ou tous les matins avec votre café. La régularité est la clé. Oui, établir une habitude. Et personnellement, j'ai trouvé que les liseuses électroniques ou les applications de lecture sur téléphone peuvent être très pratiques. On a toujours un livre sur soi et c'est facile de lire n'importe où. Absolument. Et n'oublions pas les livres audio. Pour ceux qui ont du mal à trouver le temps de s'asseoir et de lire, les livres audio sont une excellente alternative. On peut les écouter en faisant du sport, en cuisinant, en conduisant ou en se promenant. C'est une façon fantastique de lire sans les yeux. Oh, les livres audio, j'adore ça. J'en écoute beaucoup pendant mes trajets. C'est comme avoir un compteur personnel. Et c'est aussi très bon pour l'apprentissage des langues d'ailleurs. Excellente remarque, Amélie. Pour nos auditeurs qui apprennent le français, écouter des livres audio en français peut grandement améliorer leur compréhension orale et leur prononciation. C'est un outil pédagogique formidable. Oui, c'est une immersion totale. Et un autre conseil, parlez de vos lectures. Rejoignez un club de lecture, discutez de vos livres préférés avec des amis ou des proches. Le partage rend l'expérience encore plus riche. C'est très vrai. Discuter d'un livre, c'est comme le relire avec de nouvelles perspectives. On découvre des choses qu'on n'avait pas vues, on approfondit notre compréhension. En somme, la lecture est un cadeau que l'on se fait à soi-même. C'est un investissement dans notre bien-être mental, notre intelligence, notre empathie, notre culture et notre créativité. C'est un voyage sans fin, une aventure à chaque page. Alors, chers auditeurs, n'hésitez plus. Prenez un livre, ouvrez-le et laissez-vous emporter. Vous ne le regretterez pas. Exactement. Et si vous n'avez pas de livre sous la main, votre bibliothèque locale est une mine d'or et souvent gratuite. Ou bien, explorez les plateformes en ligne. Il y a des livres pour tous les goûts et toutes les bourses. C'est un message clair que nous voulons transmettre aujourd'hui. Merci Amélie d'avoir mis en lumière un sujet aussi essentiel. Merci à toi, Victor, pour cette discussion si enrichissante. Et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir écouté cet épisode de Listenly. On espère que cela vous a donné envie de vous plonger dans de nouvelles lectures. À très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir et bonne lecture!